Alors, chers frères et sœurs, ça tombe bien, cette petite pause, parce que j'arrive justement à ma conclusion qui veut vraiment tout récapituler là. Si on lit encore une fois les textes de ce jour, on voit que saint Paul a vraiment tout compris de ce qu'est la Pâque et de ce qu'est finalement l'Eucharistie. Parce que, chers frères et sœurs, tout est récapitulé, encore une fois, dans l'Eucharistie du Seigneur. En fêtant la Pâque, en fêtant Pâques, au pluriel, pardon, en fêtant Pâques, nous fêtons encore une fois ce passage de la mort à la vie qui nous est offert pour chacun de nous et que nous pouvons vivre à chaque messe. Parce que c'est vraiment là, au cœur de la messe, avec la transformation du pain en corps du Christ, du vin en sang du Christ, que nous-mêmes, nous sommes ensuite transformés, non plus donc en être pécheurs, mais en être saints, capables de communier à la vie divine. Nous sommes capables d'être configurés à l'image du Christ. Nous sommes capables de devenir son corps. L'Église n'est-elle pas le corps du Christ ? Nous sommes un seul corps. Et donc, si nous croyons cela, même si nous sommes aujourd'hui dispersés et disséminés dans nos maisons, nous formons un seul corps et nous pouvons communier à cette réalité invisible et unique qu'est le corps du Christ au milieu de nous. Nous sommes son corps et donc il s'agit de ressembler au Christ jusqu'au bout, donc de se laisser faire, de se laisser transformer, non pas par les vices et la perversité, mais par la droiture et la vérité. C'est en mangeant ce pain spirituellement, en le désirant de toutes nos forces, que nous serons vraiment transformés et que nous pourrons vivre déjà en ressuscité. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite tous ensemble, de vivre cette résurrection dans la petitesse, l'étroitesse de nos maisons, en croyant que la réalité change pour nous, en croyant que désormais le Christ ressuscité nous regarde et que nous pouvons désormais trouver sa paix. Amen. Amen.